DH Radio, À voir, à faire, à découvrir. Philippe de Rimaker. Et on plonge dans nos découvertes musicales sur DH Radio avec ceci. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. Au rayon découverte, DH Radio aime les artistes de chez nous. On avait eu l'occasion de faire connaissance avec Alex Germis l'été dernier. Alex est un jeune producteur et musicien brabançon et son deuxième single vient de passer aussi quelques semaines en découverte DH Radio. C'est Sweet Afterglow. Alex Germis aime s'entourer. L'année dernière, il avait fait chanter Khalil, candidat à The Voice. Cet été, c'est Maya. Mais alors, qui est Maya ? Maya, c'est une amie à moi avec qui j'ai composé le morceau et elle voulait rester anonyme, donc on lui a trouvé un petit pseudo qui est Maya. On n'en saura donc pas plus. N'empêche, entre Belges, c'est l'union qui fait la force, puisqu'il y a un projet avec Loïc Notet aussi. Oui, exactement, j'essaie de toujours rester avec des équipes belges, je trouve ça important. Et oui, donc je suis sur l'album de Loïc Notet, j'ai participé à la production de 6 morceaux sur l'album. C'était une super expérience. Donc après avoir bénéficié de l'expérience de l'entourage de Stromae, Alex Germis renvoie l'ascenseur et donne lui aussi des coups de pouce. Donc je dirais pas que je donne des coups de pouce aux autres, je crois que moi j'ai la chance d'être intégré dans d'autres projets, donc celui de Loïc, j'ai vraiment beaucoup de chance qu'il m'ait choisi pour travailler avec lui sur certains morceaux. Maintenant oui, j'avais reçu une aide de l'équipe de Stromae, mais je bosse toujours avec eux, avec Dimitri Boré, qui est le manager de Loïc justement, et avec qui je travaille tous les jours aussi sur la production d'autres artistes. Oui, c'est une grande famille, on est tous assez potes, même ceux qui sont pas dans notre label directement, c'est une concurrence saine, on est tous amis entre nous, on s'aide plus qu'on ne se tire vers le bas, donc voilà, c'est vraiment cool. Le monde des DJ, on l'a remarqué, de plus en plus mixte. Il y a pas mal de DJ aujourd'hui. Par contre, dans la production musicale, Alex, ça reste très masculin. C'est un monde de macho. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de filles dans le milieu. D'ailleurs, j'ai rencontré la première ingénieure du son féminine la semaine dernière. J'avais jamais rencontré d'autres filles dans le milieu avant. Alors, Sweet Afterglow d'Alex Germis, c'est du beau son, bien produit. Le clip aussi est très léché. Oui, je voulais un clip un petit peu plus léché que le premier, peut-être moins second degré, peut-être quelque chose d'un peu plus tragique, comme le morceau était un petit peu plus nostalgique aussi. La photo du clip était un petit peu plus peu à la Tim Burton, Twilight, quelque chose d'un peu plus terne, mais dans les tons bleus, gris, pour avoir justement ce côté nostalgique. C'est pas un morceau qui parle tellement d'amour, c'est plus un morceau qui parle des problèmes qu'on a dans la vie, dire que on va toujours s'en sortir, que tout s'améliore toujours, etc. Alex Germis n'est pas producteur de musique à temps plein 365 jours par an, c'est aussi un étudiant modèle. C'est pour ça qu'on a un single chaque été et entre-temps... Mais c'est pour ça qu'on a eu un single chaque été jusque cette année-ci, parce que j'ai passé mon mémoire en janvier, c'est pour ça que j'ai pu me mettre sur le nouveau single qu'en février, et c'est pour ça qu'il est sorti en mai. Mais maintenant je vais essayer d'avoir un rythme un petit peu plus soutenu maintenant que j'ai plus mes études, et donc je vais m'y mettre un petit peu plus ardemment, et donc le prochain single devrait sortir vers fin novembre. Une carrière à suivre, celle d'Alex Germis. On devrait donc avoir un successeur à Sweet Afterglow avant la fin de l'année.